Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des défis des jeunes dans un monde connecté. C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo, on va voir les défis que les jeunes rencontrent dans un monde connecté et comment ils peuvent s'en sortir en ayant un juste milieu. Dans ce monde connecté, les jeunes ils sont confrontés à un défi majeur, trouver un équilibre entre la vie réelle et la vie en ligne. Certes, la technologie a créé beaucoup d'impacts positifs pour la société au niveau de l'évolution et tout, mais il y a quand même des effets négatifs sur nous. On sait très bien que les jeunes sur internet, comme on dit de nos jours, on reste que sur les portables. C'est très bien qu'ils passent tout le temps sur les portables, donc moi-même je me considère jeune, donc on passe du temps sur les portables, sur les ordinateurs. Certes, à travers internet, on peut s'éduquer, se former, même s'informer, se divertir, mais en passant beaucoup de temps quand même dessus, on va donc créer une distorsion avec la réalité, avec le monde qui nous entoure. On va passer des heures dessus, donc on va négliger les relations humaines, le fait de discuter, le fait de faire des activités dehors, de tout simplement de ne pas passer tout le temps sur son téléphone portable. Déjà, la première chose pour s'en sortir, faut reconnaître que on a cette dépendance en ligne, le fait que certains ils peuvent même pas lâcher leur portable, tout le temps ils sont dessus, mais reconnaître qu'on est dépendant face au téléphone, les tablettes, les ordinateurs, etc. C'est déjà une première étape pour réussir à vouloir s'en sortir. On peut adapter des stratégies pratiques pour gérer notre temps de manière plus intentionnelle et plus équilibrée. Par exemple, on peut définir à quels horaires on va aller sur les réseaux sociaux, à quel moment on va se déconnecter. On peut choisir aussi de désactiver les notifications qui sont pas forcément importantes. Par exemple, sur Snapchat, j'ai désactivé mes notifications. Et en faisant tout ça, ça peut améliorer notre concentration et même réduire le stress associé à chaque interruption. Au-delà de fixer des horaires de connexion sur Internet, de savoir à quel moment on veut aller ou pas aller sur le réseau, aussi de désactiver les notifications, c'est pas suffisant. Il faut aussi faire des activités en dehors de façon à vraiment avoir cet équilibre entre la vie réelle et la vie connectée. Première chose, la gestion du temps sur les écrans. Déjà, fixez-vous des limites de temps à passer sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je fais concrètement, dans mes paramètres, je crois que j'ai mis 1 heure ou 40 minutes de temps d'utilisation sur Instagram. Et lorsque je me suis fixé ça, je reçois une notification, veuillez sortir d'Instagram. Et même, il y a une autre notification encore plus dure, voilà, c'est ce que je voulais dire, sur les paramètres de mon téléphone, de toute façon vous connaissez, je mets temps d'utilisation sur Instagram, je mets 1 heure et ça me coupe. J'ai plus le droit d'aller dessus, genre c'est grisé, à part si je modifie manuellement dans les paramètres. Mais ça c'est un truc vraiment phare. Comme ça, en se fixant des limites de temps d'utilisation sur les écrans, on a un temps en ligne, mais on pense aussi à passer du temps en dehors avec la famille ou autre en faisant des activités qui ne sont pas liées avec des écrans. Deuxième chose, faire des activités hors ligne, ça rejoint un peu la première. Donc à encourager à avoir des intérêts en fait. On a tous des intérêts, on aime tous faire quelque chose qui peut nous aider naturellement à s'éloigner des écrans. Ça peut être participer à des clubs de sport, des ateliers artistiques ou faire du bénévolat. Il y a tellement de choses, il faut juste savoir ce que tu aimes et puis tu peux facilement t'occuper. Il faut juste avoir de la bonne volonté. Et pour moi, le dernier conseil qui est très important, il faut avoir cette conscience numérique du fait qu'on est face à des réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas forcément consommable, n'est pas forcément bon. Il y a plein de contenus sur TikTok qui sont pas bons. Pour vous dire que faut faire attention à ce qu'on regarde parce qu'il y a beaucoup d'impact sur nous. On ne se rend pas compte, mais beaucoup d'impact. Donc, avoir conscience que sur Internet, il y a des dangers, que tu dois consommer ce qui est intéressant pour vous, ce qui t'apprend en fait, et savoir que, ok, t'as passé X temps sur Internet, il est temps de couper un peu, je vais faire autre chose. C'est vraiment ça, parce qu'une fois que tu as connaissance du danger, tu vas l'éviter. Mais si tu n'as pas connaissance du danger, tu vas tomber dedans. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'on reste le max de temps dessus. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour capter notre attention. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, on aura des décisions plus éclairées quant à la consommation des réseaux sociaux. On va se dire, tiens, j'ai pas envie de regarder, c'est pas le moment, c'est pas important. Je mets un stop aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir cet esprit conscient et critique. Donc, en mettant en pratique ces 3 conseils, on peut vraiment avoir un équilibre entre la vie réelle et la vie numérique. En gros, pour résumer, il faut juste trouver un juste milieu de l'utilisation de la technologie et on doit prendre conscience des effets de l'immersion numérique sur notre bien-être physique, mental et social. Le tout, c'est la phrase qui résume
toute la vidéo pour moi, et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie, c'est de profiter des avantages que la technologie te donne, mais tout en restant engagé dans le monde social, c'est-à-dire avec tes potes et ta famille. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. Partagez au max. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À la prochaine. Salut. Ciao.